Bonjour et bienvenue sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous avez passé une semaine aussi bonne que possible, on va le dire comme ça. Allez, on est parti pour nos émotions du 30 janvier. Et ça y est, on arrive en février, au 5 février. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Le son grave, le son médium et le son aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les trois sons. Comme la semaine dernière, j'ai décidé de garder les mêmes. Le petit oracle de la magie de la lune. Évidemment, message de vos guides. L'oracle de la lune, mon oracle fétiche. Et pour le sentimental, il y aura un tirage avec le grand oracle de l'amour. Allez, c'est parti. Évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Son grave. Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Ok. Alors il y a peut-être pour certains ou certaines une petite lassitude, mais on vous dit de l'accepter, de l'accueillir telle qu'elle est, d'accord, de vivre au rythme des saisons, hein, comme le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Nous aussi, nous avons notre propre rythme et on ne peut pas toujours être en été. Voilà. Donc on vous dit d'accepter ce cycle-là où il y a peut-être un petit peu de lassitude, un petit peu de fatigue et une baisse d'énergie. D'accord. Ça arrive dans tous les cycles de tous ceux qui sont sur cette terre. Donc pourquoi pas nous? Ok. Ensuite, on a le message des guides qui nous dit vivez votre bonheur suprême. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement, c'est toujours la même chose. Votre bonheur, c'est d'être attentif à vous-même. D'accord. Le bonheur suprême, c'est de prendre sa propre personne comme une priorité. D'accord. Donc, si il y a un peu de lassitude et besoin donc de se regonfler, de se reposer et ainsi de suite, eh bien ça va être là votre bonheur suprême, c'est de s'écouter, c'est d'être en accord avec soi-même, c'est de ne pas s'imposer de choses qui demandent un taux vibratoire ou un taux d'énergie que l'on n'a pas, parce que c'est se maltraiter une fois de plus. Je le disais la semaine dernière, me semble-t-il. Allez, l'oracle de la lune nous dit une introspection. Bah écoutez, tout est cohérent comme ça. Hein. Ok, je comprends mieux. Ok. Alors pourquoi on vous demande de prendre ce temps pour vous remettre en selle? On vous confirme ici de faire une introspection parce que vous allez devoir définir les prochaines étapes du chemin, d'accord, pour votre épanouissement, d'accord, et que vu l'énergie dans laquelle vous êtes cette semaine, si vous voulez pouvoir le faire, il faut absolument rechercher de l'énergie, absolument aller chercher au fond de vous quelles vont être les prochaines étapes, mais dans l'état actuel de votre baisse d'énergie, vous n'allez pas en être capable. D'accord. Donc la première chose à faire, ça va être une introspection. Se poser, aller chercher au fond de soi, réfléchir. Et seulement ensuite, quand le taux d'énergie sera un peu plus haut, vous allez pouvoir remettre en place les prochaines marches à grimper pour être sur votre chemin. Mais c'est un super tirage. En gros, ça veut aussi dire, pour certains et certaines, ne pars pas sur les chapeaux de roue. Prends ton temps, d'accord? Parce que les décisions que tu pourrais prendre, si tu les fais en étant fatigué, tu pourrais prendre pas forcément les meilleures décisions pour toi. D'accord? Donc cette semaine, on fait très attention à son cycle, à son rythme de vie, d'accord? On fait très attention à dans quelle saison êtes-vous, ok? Si vous êtes en hiver, eh bien, restez au chaud sous la couette. Alors c'est une image, hein, mais en tout cas, prenez le temps. Prenez le temps de vous ressourcer, de vous regonfler, de vous remettre en énergie positive, en énergie.
il faut juste accepter ce moment-là. On a tous des moments comme ça. On a l'intérêt en sentimental, la trahison et la chance. Ok, bien, étonnant. D'accord, pour la puissance, ouais, ok. Il y a un coup de foudre qui arrive à vous, hein. Il y a un coup de foudre qui arrive à vous. Il va falloir du temps parce que c'est peut-être pour ça que vous avez un taux d'énergie qui est beaucoup plus bas. Il y a eu une trahison, mais on vous indique que c'est une chance, hein, parce que derrière, vous allez pouvoir vous reconstruire, vous voyez, revenir au printemps où à nouveau on est plein d'espoir, on se dit chouette, l'été va arriver. Vous allez pouvoir soigner votre fragilité, ok, prendre le temps. Et derrière, on a un joli coup de foudre sentimental avec beaucoup de tendresse qui arrive à vous. C'est plutôt bien votre tirage, hein, il est plutôt joli. Je pense que en fait c'est une étape là ce que vous allez vivre cette semaine. On vous dit bon, pose-toi, ne cherche pas à aller trop vite, pose-toi. Et ça va te permettre de justement te dire que tout ce qui t'est arrivé ces derniers temps est une chance, parce que ça ouvre la porte à d'autres choses. Ok ? Bonne semaine les sons graves. Allez, son médium. Lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Ok, donc on vous conseille, vous, de lâcher prise, de ne pas vouloir tout contrôler, tout régir, tout régler, d'accepter qu'il y a des choses, des fois, qui se font comme ça. Et puis, eh bien, de les accueillir avec la plus grande curiosité. Parce que ça peut vous ouvrir des portes auxquelles vous n'aviez pas accès quand vous vouliez tout contrôler. D'accord ? Ensuite, eh oui, assumez la responsabilité de vos actes. Assumez le fait que... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, le message est très fort, hein. La vie, ça ne se dirige pas comme une armée, hein, avec des petits soldats qui obéissent à tout ce que l'on fait. D'accord ? Donc si jusque-là, ça a été un peu comme ça que vous vouliez diriger votre vie, on vous dit, eh bien tu vois bien aujourd'hui que tout ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit, bah voilà, prends-en acte. Tu l'as fait comme ça parce que tu as pensé que c'était une bonne chose. Bien sûr, vous ne l'avez pas fait contraint et forcé. Vous avez pensé que c'était comme ça que ça pouvait le mieux fonctionner. Et on vous dit que non. D'accord ? Donc vous en assumez la responsabilité, vous vous dites ok, parce que assumer la responsabilité, c'est pas toujours négatif, hein. C'est se dire ok, bon, je vois que cette façon de fonctionner ne marche pas, ça me met plus de bâtons dans les roues qu'autre chose, donc je vais accepter cette fois-ci de lâcher un peu du lest pour voir ce qui va se passer. Et on vous dit, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Et du coup, probablement que de nouvelles choses vont arriver jusqu'à vous. On va voir ça de suite. Ouais. Ah bah dites donc, tout est très 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 cohérent pour vous, hein. Vous allez enfin pouvoir voir la beauté, être en paix et avoir une vision claire des choses. Le fait d'être un peu trop, peut-être pour certains et certaines, rigide ou sous compte, enfin, avec cette envie de contrôle, vous empêchez de voir les choses clairement telles qu'elles sont réellement. Vous les voyez sous un autre prisme, qui était le prisme du contrôle, du devoir, des choses comme ça me parle beaucoup de choses comme ça, d'accord ? On vous dit lâche prise, regarde juste les fleurs pousser, sois en paix avec ça, accepte que c'était pas forcément une bonne solution, en tout cas pour le moment présent, ok ? Et vois les choses avec clarté. D'accord ? Et je pense que ça peut vous ouvrir de belles opportunités parce que du coup, la vie va circuler. Vous allez enfin ouvrir la possibilité à de nouvelles choses que vous n'allez pas contrôler forcément, mais qui seront justes et bonnes pour vous. Allez, le sentimental nous dit quoi pour vous ? Oups. Allez, je regarde ça de suite. 1, 2 et 3. Youp. Ah ben on a la fragilité aussi.
on a de la légèreté et on a de la sensualité. Oui, du coup, le fait de ne pas tout contrôler, ça vous fragilise, hein. On vous dit de le prendre avec légèreté et de reprendre le contrôle, pas le contrôle, mais euh, votre vision des choses avec amour, avec sensualité, même dans votre vie sentimentale. Vous voyez, prenez les choses avec légèreté, laissez faire les choses, laissez venir à vous. Le fait de vouloir tout contrôler, vous n'arrivez pas à laisser les portes ouvertes. Et dans le sentimental, c'est la même chose. Ça vous fragilise quand vous perdez le contrôle, hein. Vous vous sentez fragilisé, alors qu'en fait, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun... Regardez, le dos de deck. C'est le bonheur qui vous attend. Mais vous avez encore cette prudence, hein. Mais voilà, on vous dit, sois souple et fais confiance. Le bonheur, il est là. Ça va vous reposer parce qu'en fait, à tout porter à bout de bras, comme un petit militaire, comme un petit soldat, vous vous épuisez. Donc, cette semaine, si vous voulez trouver le bonheur, lâchez prise. C'est le mot d'ordre de votre tirage. Les sons aigus, j'adore. Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec l'indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que vous ne voulez pas voir chez vous et qui, malheureusement pour vous, font partie de vous. Alors, je dis vous, mais c'est moi aussi, hein, évidemment. Il y a des choses que parfois on préfère enfouir sous des tonnes de mouchoirs et tout au fond de son inconscient parce que ça nous arrange. D'accord? Et bien là, on nous dit, ben non, accepte ces parties-là de ton être, parce que une bougie dans la lumière, éclairée en plein jour, va pas vous illuminer. Par contre, dans la nuit, ça va vous montrer le chemin, d'accord? Donc il est important d'éclairer ces parts d'ombre en vous pour vous aider à parcourir la suite du chemin que vous voulez parcourir. Ok? Alors, nos guides nous disent quoi? Vous n'êtes... Ah oui, j'en ai eu deux. Vous n'êtes jamais seul. Si ça vous fait peur d'aller chercher au fond de vous, demandez à vos guides. On vous le dit, vous n'êtes jamais seul. Et ne jugez jamais une personne. Et ne vous jugez pas. Vous avez le droit de ne pas être parfait. D'accord? Vous avez le droit de ne pas être parfois tolérant. Vous avez le droit, vous avez tous les droits en fait. Arrêtez de vous juger. D'accord? C'est peut-être ça la part d'ombre qui est en vous, c'est que vous vous jugez sans arrêt. Prenez-en conscience et arrêtez. D'accord? Arrêtez de vous critiquer, arrêtez de mettre la barre trop haute, arrêtez de vouloir être parfait ou parfaite. D'accord? Très intéressant, très très intéressant. Et ensuite, on a l'inattendu, la récolte et le bilan. Ben voilà, très bien. Très très bien. Vous voyez, quand vous allez arrêter de vous juger, vous allez ouvrir la porte à l'inattendu, qui va vous permettre de récolter ce que vous vouliez, ce que vous avez semé mais que vous n'arriviez pas à obtenir parce que vous n'étiez jamais assez dans votre part d'ombre, vous n'étiez jamais assez joli, jamais assez bon, jamais assez professionnel, jamais assez... Voilà. Du coup, le fait d'accepter, ça va vous mettre de l'inattendu qui va vous permettre de récolter les fruits de ce que vous avez, du travail que vous avez fait dans ce fameux, dans cette révélation de la lumière dans cette révélation de vos parts d'ombre, pardon. Voilà. Et ça va vous permettre de faire ce fameux bilan qui va vous aider. Hein. Waouh, 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 waouh. Mais quel beau tirage. Mais quel beau tirage. C'est impressionnant quand même, hein. Moi, vraiment, il me plaît ce tirage parce que c'est des beaux messages et ça va vous permettre de voir loin. Vous voyez cette longue vue ici? Vous allez pouvoir, du coup, vu que vous aurez mis en avant, éclairé toutes vos parts d'ombre, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Ça, c'est un très très joli tirage, vraiment. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Je regarde de suite. 1, 2 et 3. On a
réconciliation. Encore la fragilité, mais elle est sortie 3 fois. Et, et la légèreté aussi. Alors que vous avez vu, je les ai remués, j'ai complètement... Bon, écoutez, c'est que dans les sentiments, il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu en danger actuellement. Bon, c'est peut-être pour ça qu'on nous guide sur ce que d'aller chercher au fond de nous. Ça va nous aider. Alors, il y a une réconciliation pour certains, mais qui vous fragilise, hein. Ou alors, ça peut être vous-même qui raccommodez votre petit cœur, hein. Ça peut être ça, ça vous fragilise. Et on vous dit d'y mettre de la légèreté. Prenez-le comme ça vient. D'accord? Oh, oh, regardez votre dos de deck. Vous avez de belles promesses avec une jolie rencontre. Bon, bah écoutez, raccommodez-le ce corps, hein, ce cœur, pardon, ce cœur, parce que mettez de la légèreté, parce qu'il y a des jolies promesses d'une rencontre qui arrive pour vous. Donc c'est plutôt sympa, je trouve. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, évidemment. On se retrouve la semaine prochaine, gratitude infinie.